les campagnes qu'on fait ici de boycottage suite à l'appel des organisations palestiniennes. Je pense au boycott de Chapter, je pense au boycott du vin qui vient d'Israël. Je pense aussi aux tentatives qu'il y a eu dernièrement de Mountain, je ne sais plus le nom, l'espèce de groupe qui vend des choses, un magasin qui vend des choses du côté d'Ottawa. Les membres ont fait, il y avait une assemblée générale qui a eu une motion pour boycotter tous ces produits qui viennent d'Israël. Est-ce que ces campagnes-là, tu m'as entendu parler, ça donne du résultat quelque part? Bon, écoutez, je ne suis pas allé en Israël, OK? Puis il faut dire aussi, dans tout ce débat-là, il y a des Israéliens qui n'aiment pas pantoute ce que l'État d'Israël fait. Il faut s'entendre là-dessus. Mais j'ai rencontré M. Halper, M. Schneiderman, j'ai rencontré Madame, mon Dieu, son nom m'échappe, c'est un péché, c'est qui est l'avocate à Bélin, okay, qui défend les gens de Bélin, qui est une Israélienne. Donc, des Palestiniens, de ceux que j'ai rencontrés, ça n'a pas été un sujet de discussion, ça n'a pas été. Mais je vais te dire une chose, par exemple. Quand on est allé au nouveau camp de réfugiés, qu'on a vu dans les tentes, le monsieur qui était là, le père avec le bébé et son épouse, lui, il nous a dit à peu près ceci, je paraphrase: « Merci beaucoup d'être ici, merci beaucoup de venir voir ce qui se passe chez nous. Maintenant, vous n'êtes pas les premiers politiciens dans le monde qui venaient nous rencontrer. Vous repartez en nous disant que vous allez tout faire votre possible, et à chaque fois, c'est pire. » L'ONU nous disait à un moment donné que la situation des Palestiniens aujourd'hui, en termes de revenus par famille, a diminué de 30 dans les 10 dernières années. Ça ne s'améliore pas. Les mouvements de boycott, il faut les faire. Il faut les faire. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, que le message passe à la mesure de ce qu'on peut amener. Mais comme je mettais à la fin dans ma conclusion, c'est une question internationale, c'est à haut niveau. Là. Mais nous, on est ici ce soir, je n'ai pas à convaincre personne ici ce soir. Quand je vais dans les écoles, bien pour moi, si j'en parle à des jeunes Canadiens qui ont... Tu sais, en Palestine, tu sais, c'est quoi, c'est où, là? Il faut dire que je parlais des secondaires 4 et 5 qui avaient déjà été briefés, puis tant mieux, j'en avais 300 devant moi. Ils veulent savoir. Les gens ont soif de justice. Maintenant, dans des pays, regarde, là, à l'ONU, il y a 3 grands sujets tabous. Vous allez voir pourquoi ils sont si tabous que ça, puis ça n'avance pas. La Chine a un droit de veto. Le Tibet, ça n'avance pas bien, bien. La Russie a un droit de veto. La Tchétchénie, là, ça va pas bien. Les États-Unis ont un droit de veto. Le conflit palestino-israélien, surtout pour les Palestiniens, ça n'avance pas bien, bien. Mais l'ONU, il faut qu'elle existe. Parce que si elle n'existerait pas, il faudrait la créer. Mais elle a ses faiblesses. Puis aujourd'hui, même que... Regardez le Canada, qui était le champion des casques bleus, il n'est même plus dans le décor. Tu sais, quand on dit que c'est le Bangladesh, l'Inde, le Portugal, le Pakistan, qui sont les 3 fournisseurs de casques bleus dans le monde aujourd'hui. Bangladesh. Même le Burundi. Parce que l'ONU, c'est plus là ce que les affaires, on vient à bout de faire. Il faut qu'ils soient là. C'est l'OTAN. Regardez au Kosovo que ce n'est plus des guerres pays contre pays. C'est souvent des guerres en interne. Puis quand tu parles aux gens, là, même les pro-israéliens vont nous dire « l'ONU, l'Irak, pas de besoin, on y est allé pareil. » Oui, créez-vous vraiment l'ONU? Pardon? Vous créez-vous vraiment l'ONU? Il faut qu'elle existe si on n'est pas là. Le 3/4 des ports finit par des États-Unis. Écoutez, si l'ONU ne serait pas à Gaza, là, dans l'aide directe au quotidien de la vie de ces gens-là, là, qui serait là? Je veux dire, le Croissant Rouge est là, mais il y a l'ONU aussi, là, tu sais. Mais les mouvements, comme Madame dit, les mouvements de boycott, les mouvements de sensibilisation, ce qu'on a pu faire, nous, en y allant, puis en revenant, puis en parlant,
ça l'aide à l'équation. Et puis, comme disait Pascal, tu lances une pierre dans l'océan, ben, l'océan vient de monter d'un cran. Pas beaucoup, mais c'est mieux ça que de rester silencieux sur le sujet. Mais c'est une tâche qui est énorme, ça, j'en conviens. Je sais pas si tu as des gens là. Oui. C'est beau de voir les choses comme ça, mais le problème se pose à un certain niveau. Est-ce qu'il y a des groupes de pression qui font balancer la balance d'un côté ou d'un autre? Est-ce qu'il y a dans les pays industrialisés? Vous voulez dire Palestine à Israël? C'est ça. Écoute, la réalité. Israël, Palestine. OK? On s'entend-tu? C'est inégal, pas à peu près. Que nous, on existe depuis moins que 3 ans, là, bon, au moins, on existe. Je parle de le groupe parlementaire. C'est pas tout le monde qui a voulu venir, puis etc., en Palestine, mais on avait quand même cette ouverture-là. Puis, on aura beau dire tout ce qu'on voudra, mais en tout cas, l'Égypte, une chance qu'elle était là, parce que c'est elle qui nous a permis d'aller à Gaza. Le gouvernement canadien, là, j'ai reçu 3 appels pour me dire, de façon polie, « Monsieur Nadeau, pensez-y, vous allez là-bas, vous n'êtes pas protégé par le gouvernement canadien, il peut vous arriver des choses, ça peut être catastrophique, on ne sait jamais, on ne connaît pas, blablabla. » Tu vois, là, le découragement de la chose? Bon, moi, j'ai dit, « So be it, je veux y aller, j'y vais. » OK? Mais c'est énorme, le poids. Mais c'est nous qui faisons la différence pour... Pardon? À quel niveau ça se passe pour que d'autres groupes de pression palestinienne peuvent agir? Bien, il faut qu'il y ait des groupes. Écoutez, il y a M. Nasser ici que je rencontre à l'occasion pour savoir qu'est-ce qu'il y en est des débats qui se passent en Palestine, parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Écoutez, moi, je suis allé rencontrer aussi les autorités palestiniennes avant de partir. Je suis allé rencontrer l'ambassadeur de Jordanie, je suis allé rencontrer l'ambassadeur de l'Égypte. Je voulais entendre de eux. Mais il y a une chose qui est certaine. Moi, je suis député à la Chambre des communes. Je reçois le Jewish News. Je ne suis pas abonné, mais je le reçois. Si on regarde juste la forme, je ne parle pas du contenu, c'est un sacré beau journal. Il est bien fait, il est agréable à regarder, puis il est même à lire. Je ne suis pas d'accord avec le contenu. Je ne suis pas abonné. Il y a 308 députés qui le reçoivent, puis il y a 115 sénateurs qui le reçoivent. Plus certainement d'autres personnes d'influence. Il y a des gens du Congrès juif canadien qui est très puissant comme lobby. On m'offre à moi et aux 308 députés et aux 115 sénateurs chaque année d'aller en Israël, gratos, gratuitement, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, sous l'égide, bien sûr, d'Israël. J'ai des collègues du Bloc qui sont allés. Il y a des collègues libéraux, conservateurs, NPD qui sont allés ou qui vont y aller. C'est un poids énorme. C'est un voyage. Moi, ça m'a coûté à peu près de ma poche 3 500 $. Je ne me plains pas, je le savais. Okay? Je me suis informé. Code Pink, je lève mon chapeau. Cette organisation non gouvernementale, parce qu'elle avait l'expérience. Je n'aurais pas pu partir tout seul. Je ne pas. Ils ont organisé des rencontres. Le bureau du Canada à Ramallah a organisé des rencontres avec Code Pink. Magique. En Jordanie, l'ambassade du Canada en Jordanie nous a aidés. Quand on est arrivé au Caire, avant de prendre la route pour traverser le Sinaï pour se rendre à Rafah, l'ambassade du Canada était là pour être sûr qu'on était tous là, mais après ça, ils ne s'occupaient plus de nous autres. Tu vois, il y a des éléments qui peuvent aider en quelque part, mais dans le grand portrait, c'est très inégal. Notre comité existe, on reçoit des pressions de partout, là. Moi, je vais vous dire, là, le sentiment que j'ai, là, un des sentiments que j'ai, vous connaissez le McCarthyisme aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale? McCarthy, qui voulait combattre tous les communistes aux États-Unis. Vous vous souvenez de Charlie Chaplin dans son film? Hein? C'était quoi, New Brave World, ou je ne sais pas trop quoi, qui courait avec un drapeau rouge en arrière d'un camion, et puis on dit communiste, drapeau rouge communiste. Charlie Chaplin communiste, hein? Il a dû aller parader devant. Il y a des cinéastes qui étaient de gauche, qui étaient socialement plus engagés, etc. On était dans la